Il y a deux systèmes de dynamique qui sont en contradiction absolue. Celle qui ravage les États du monde transatlantique, l'Europe, l'Amérique du Nord, qui est le règne d'une oligarchie qui accapare. Il y a chez les élites occidentales un véritable complexe de supériorité qui repose d'ailleurs sur rien de tangible. Tangible, je veux dire, sur aucun projet pour le futur. Ça, c'est le côté du monde où nous vivons. L'autre, c'est ce qu'esquisse la dynamique des BRICS et de ceux qui les rejoignent. Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et ceux qui les rejoignent, c'est l'Argentine, le Brésil, l'Égypte, par exemple, le Kazakhstan. Cette dynamique est fondée sur un investissement dans le futur. Ce sont les technologies plus productives et les capacités transformatrices du travail humain. Bien entendu, ce développement, cette dynamique sont imparfaits. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de recette à copier. Ce n'est pas une question de copier-coller. Mais la direction prise est là salvatrice. Comme Jaurès le pressentait en Argentine en 1911, et De Gaulle en 1966 dans son discours de Phnom Penh, c'est du côté de ce qu'on appelle les émergents. C'est du côté de ceux qui s'efforcent de bâtir le futur. C'est là que se trouve la cause de l'humanité, et c'est là que devrait se trouver notre cause, en tant que France et en tant qu'individu français ou française. Donc bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur la Chine. Voilà, c'est sur le plan les droits humains en Chine ne sont pas du tout respectés, comme dans beaucoup de pays, et notamment en France aussi. Et vous disiez, la Chine avance. Certes, je suis d'accord, mais avec quelles conditions? Parce qu'on sait que les conditions de travail en Chine sont catastrophiques. Et voilà, on voit bien dans les usines, il y a énormément de suicides. Ils travaillent très dur. Donc pour moi, c'est problématique. Donc les droits humains ne sont pas respectés d'une part. Puis vous parliez aussi de la scolarité des enfants chinois. Je ne sais pas si vous avez vu un documentaire extraordinaire qui s'appelle Les 4 sœurs du Yunnan et qui montre quand même une vie urbaine, une vie dans les montagnes, pardon, qui est extrêmement difficile. Ils sont coupés de tout. Ils vivent dans une misère extrême. Et l'accès à l'école, c'est une école très... vraiment dans des conditions assez lamentables. Donc voilà, moi, j'aurais besoin... Alors, je vous dirais une chose pour commencer. Il y a une très grande pauvreté au Japon et au Bhoutan, et vous n'entendrez jamais parler. Jamais. Le Bhoutan, c'est le pays du bonheur. C'est un pays d'exploitation féodale terrible. Ou au Tibet. Les régimes des lamas n'étaient pas extraordinaires. Les Chinois de Han qu'on y met non plus. Mais il faut bien voir les choses dans leur contexte et par rapport au potentiel qui existe ou qui n'existe pas. Alors, il se trouve que les droits humains dans le monde ne sont respectés nulle part, avec plus ou moins des méthodes plus ou moins violentes, et qu'il faut se battre pour ces droits humains. Mais ça n'exclut pas de dire qu'il y a une chance, une dynamique générale. Il y a au Brésil aussi, on vous dira c'est la corruption. Nilma Rousseff vient d'être prise dans un réseau de corruption abominable. Moi, j'ai vécu dans l'Argentine péroniste, je veux dire, la corruption, ça y était, hein, Kirchner est corrompu. Dire, je préfère un dirigeant corrompu qui défend le peuple et l'intérêt de son pays et un certain développement qu'un dirigeant, disons, soi-disant honnête et qui défend les grandes banques et qui sait très bien parler en costume 3 pièces ou en robe traditionnelle locale. Donc, moi, je juge au résultat. Et vous pouvez dire, hein, dans ce cas-là, la Chine, la Russie, pour moi, l'Argentine, c'est pas l'idéal. Mais c'est une dynamique qui se produit. Et il faut bien voir la différence entre leur dynamique et notre dynamique. Qu'est-ce qui a créé dans le monde l'état dans lequel nous nous trouvons? C'est quand même les pays qui détenaient le pouvoir.
Et les pays qui détenaient le pouvoir, c'est les États-Unis et l'Europe. Et ces pays, donc, qui sont principalement responsables. C'est pour ça que le film de Youssef Chahine sur le barrage d'Assouan est très intéressant. On pouvait voir qu'il y avait une très mauvaise situation, comme il y en a en Chine, comme il y en a ailleurs, mais qu'il y a une espérance, une possibilité d'amélioration, et qu'on pense à cette possibilité d'amélioration. Ici, en France, on est dans un pays où 75% des gens pensent que leurs enfants et petits-enfants vivront moins bien qu'eux. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça, c'est cette capacité de transformation. En Chine, il y a un tas de problèmes. Il y a le problème des crédits et des créances douteuses, il y a le problème de l'immobilier, on peut en citer beaucoup. Mais il y a une idée de transformation et d'avenir. Cette idée de transformation et d'avenir, on ne la trouve pas. Et si on la trouvait chez nous et que nous l'avions, alors oui, on pourrait donner des leçons. Mais là, qui est-on pour donner des leçons? Voilà la question que je pose. En France aussi, les droits humains ne sont pas toujours respectés. Mais là, quand même, on ne peut pas faire fi de à quel prix la Chine avance. Hein. C'est quand même le peuple qui souffre au quotidien. Ils sont surexploités, quoi. Donc, moi, j'ai vu, écoutez, à l'époque maoïste, où tous les gens célébraient le régime chinois. Et à ce moment-là, il se trouve que j'ai lu Révocu dans la Chine Pop, je m'excuse, ça s'appelait comme ça, et Les habits neufs du président Mao de Simon Leys. Et avant tout le monde, je disais, mais la Chine de Mao, c'est pas ce qu'on dit. Mais je comprends que le général de Gaulle l'ait reconnu en 1900, le premier, parce que c'est un État qui existe et on peut pas, dans un système, on peut s'interroger, on peut réfléchir, mais c'est un système dans lequel vous voyez entre pays un respect de la souveraineté nationale. Alors vous pouvez intervenir par des moyens, disons, qui sont d'apporter plus à ce pays et d'y créer des ferments de changement et de développement qu'il y a eu en Chine. Hein. Tous les gens qui sont allés à Shanghai il y a 30 ans et à Shanghai aujourd'hui, ou même à Lanzhou, ou même dans le Henan, ou même à Chongqing, savent qu'il y a eu un très grand changement. Alors, c'est pas la perfection, hein, ça je peux vous l'assurer, mais il y a eu un très grand changement. Et c'est ce changement qu'il faut mesurer, et pas, il faut pas être photographe, c'est très mauvais. Les Occidentaux sont des photographes, ils photographient la situation à un moment donné, dans le présent. Il faut faire un film et voir la dynamique et de voir comment ça se passe et comment ça se développe. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, pour changer la situation en Chine? Qu'est-ce que je propose, moi? Oui. D'en parler, justement, de dénoncer. Oui, ça sert à rien. Vous pouvez en parler tant que vous voulez, on a dénoncé la situation en Afrique, il faut faire des choses, il faut accomplir des choses. Et si vous n'accomplissez pas, pourquoi est-ce qu'il y a un problème en Chine? En partie. C'est parce qu'ils n'ont plus développé qu'avec des oligarques, comme en Ukraine ou en Russie. Ces oligarques, avec quoi ils sont connectés, vous croyez? Avec la bourse de New York et la bourse de Londres. Voilà la vérité. Et c'est eux qui sont devenus des milliardaires. Et le système chinois, il les tolère parce que ils savent que dans un certain moment, il fallait le faire. Ils essayent de faire une lutte contre la corruption et les limiter parce qu'il y a une corruption qui règne. Mais c'est le fondement des choses, c'est un système dans lequel il y a une... Comment appeler ça? C'est pas telle ou telle violation de tel ou tel droit qui a son importance si on est sur place et si on est au local. Hein. Mais c'est pas ça qui compte, fondamentalement. Ce qui compte, c'est les conditions dans lesquelles ces choses sont faites. Je donne beaucoup d'importance à une forme de développement économique pourvu que ce développement soit progressivement partagé. Voilà. Et ça, c'est une inclination, c'est une direction. Si vous condamnez simplement les choses qui sont injustes, autant devenir une fémène. Hein. Ils le font. Ouais, il y a des causes de fémènes que je partage. Hein. Ce qu'elles font, non. Quoi? Vous ne voulez pas voir où est l'ennemi. Vous êtes dans le confort. Vous êtes dans le confort. Non, si. Vous savez, vous connaissez pas les gens, je veux dire. Si. Je connais votre façon de vous exprimer. Non, vous accusez la mienne, je peux bien accuser la vôtre. Vous parlez de l'économie, mais vous parlez pas de l'humain, en fait. Moi, je mets l'humain. L'humain. Mais bien sûr, monsieur. Humain, trop humain. Nietzsche. Donc, essayez de réfléchir. Pourquoi un auteur comme Nietzsche, par exemple, a la réputation qu'il a? Non, mais tout se tient dans ce pays occidental.
Tout se tient. Est-ce que vous voyez la façon dont se comportent les Français aujourd'hui et la façon dont ils se comportaient il y a 30 ans? Il y a un changement. Il est terrible, là aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a ce cynisme vis-à-vis des autres pays. Prenez un cas. Par exemple, prenez Cuba. Moi, j'étais en désaccord, à un moment donné, avec tout ce qui était fait, le régime castriste, la poursuite des homosexuels et tout ce qui fait les violations des droits de l'homme. Bon, maintenant, il y a un petit mouvement dans un autre sens, qui n'est pas particulièrement encouragé par les États-Unis, qui est encouragé par un terrain de développement qui est en train de se mettre en place, quelque part. Bon. Je constate, et je vois une chance. Sans ça, moi j'ai vu, j'en ai eu jusque-là des donneurs de leçons du Parti socialiste, du Parti communiste, de la droite et tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que je me mets dans cet état. Je ne peux pas les supporter. Je ne peux pas supporter la parole sans substance. On va prendre une question suivante. Je suis déterminé à la combattre. Voilà. Prochaine question. Alors, de ce point de vue, vous pouvez dire que je ne suis pas démocrate. Je suis pour la démocratie de la vérité, mais pas pour le droit, le ministère de la parole. Sur les questions. Même s'il y a des questions vraies. Quelqu'un qui défendra les droits de l'homme en Chine, oui, bien sûr, mais pas en faire la base complète de son analyse d'une situation. C'est comme si vous jugiez que la France ne fera jamais rien de bon parce qu'Hollande est président, par exemple, ou parce que Sarkozy est l'opposant. Si je réduisais la France à ce qu'ont fait Hollande et Sarkozy, et à la dérive des droits sociaux, à la politique, disons, de répression que l'un et l'autre pratiquent, ou ont pratiqué de façon plus hypocrite, bien sûr, qu'en Chine ou qu'ailleurs, mais je jugerais très mal la France. Pour moi, la France, c'est pas ça. C'est une certaine idée qui se développe dans l'histoire et dans le temps.